Jusqu'où peut aller la responsabilité de la femme au sein de l'Église? En tout cas, c'est un sujet à controverse au regard de l'interprétation des uns et des autres sur les Écritures saintes. Mais force est de constater que dans les églises, ce sont les femmes qui sont majoritaires et la plupart, certaines d'elles plutôt, allais-je dire, occupent des places prépondérantes. Elles sont prophétesses, elles sont pasteurs. Alors, votre émission accorde aujourd'hui la parole à une femme pasteur. Il s'agit de pasteur Joël Mukumbika Basile pour parler de la place de la femme dans l'Église. Madame, vous êtes pasteur de l'Église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, c'est vrai que ce que nous avons de commun sur ce plateau, c'est le fait que nous soyons femmes. Si Oui. vous étiez demandé de définir le mot femme en quelques mots, que diriez-vous? La femme, c'est cette créature que Dieu a créée pour parfaire la création. Parce que juste après la création de la femme, Dieu a pu dire, voilà, maintenant tout est très bon. C'est cette femme qui a été créée pour aider l'homme, pour être un support pour l'homme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle parfait la création. Alors, quelles sont les valeurs de cette femme? Je ne sais pas si ça doit être selon la Bible ou d'une manière générale. Je pense que, évidemment, ça doit être selon la Bible. Pourquoi? Parce que c'est même la source. C'est l'origine de la femme. La femme n'est pas sortie de nulle part. La femme a un créateur. Et je pense que s'il faut parler des valeurs de la femme, il faut aller à la source. Donc, il était inévitable qu'on parle des valeurs de la femme par rapport à la parole Bible. de Dieu. Tout à fait. Exactement. Et selon la parole de Dieu, une femme, une bonne femme, quelles sont les valeurs qui accompagnent cette femme-là? Oh, je veux résumer ce que la Bible dit sur les valeurs d'une bonne femme. La Bible dit que c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Donc, en fait, je peux résumer les valeurs d'une bonne femme en disant que c'est celle qui craint Dieu, celle qui respecte Dieu, pas forcément à la quinoise, permettez-moi l'expression. Ça veut dire quoi, à la quinoise? C'est-à-dire craindre Dieu parce à la que quinoise, je suis... ça veut dire les femmes qui vont simplement à l'église sont peut-être... Exactement, exactement. Celle qui va à l'église, celle qui craint Dieu simplement parce qu'elle est dans une église, parce qu'elle a un pasteur, parce que... Non, il s'agit d'une vie personnelle avec Dieu, d'une intimité. Voyez-vous, je crains Dieu parce que je l'ai rencontré, parce que j'ai fait un choix dans la vie. Peu importe là où on pourrait me jeter, je craindrai toujours Dieu. La Bible elle-même nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Alors, c'est vrai qu'il y a une manière d'interpréter ce verset biblique, oui. Mais d'abord, j'aimerais commencer. Comment acquérir cette sagesse pour bâtir sa maison? Moi, je crois que c'est d'abord en écoutant la parole de Dieu et en ressassant la parole de Dieu. Parce que bâtir la maison, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a plusieurs interprétations. Mais bâtir une maison ne commence pas d'abord. Je voudrais vraiment bien me faire comprendre. Ne commence pas d'abord en étant une bonne ménagère. Parce qu'on peut être une très bonne ménagère et avoir échoué, par exemple, l'éducation de ses enfants. Avoir perdu l'éducation de ses enfants. J'ai entendu plusieurs fois certaines femmes dire, mais je ne sais pas à quel moment j'ai été distraite. Où est-ce que j'ai échoué? Pourquoi mes filles, mes fils finissent ainsi? Pourtant, c'est une bonne ménagère. Une très bonne ménagère. Très bonne ménagère, impeccable. Donc, le problème, moi, j'ai compris. À la lumière de la parole et en analysant certaines choses, j'ai compris qu'il ne suffit pas d'être une bonne ménagère, mais il faudrait d'abord commencer à bâtir sa propre maison spirituellement. Tout à fait. Même sa personne. Moi, je pense qu'une bonne personne, ce n'est pas celle qui est très bien habillée, c'est d'abord une personne bien faite de l'intérieur. Il faut d'abord commencer par se bâtir de l'intérieur convenablement et on finit par être une bonne personne. Comment se bâtir de l'intérieur? C'est vrai que c'est trop long. Oui. Mais en quelques mots, les gens ont une certaine difficulté de se bâtir de l'intérieur. C'est quand même un travail de fond. Exactement, exactement. Et moi, je pense, en tant qu'enfant de Dieu, je pense que se bâtir à l'intérieur réussit lorsqu'on fait une rencontre avec Dieu. Et tout commence d'abord par la conversion. Faire une rencontre avec Dieu, c'est quelque chose de fort, quelque chose de magnifique. Pourquoi? Parce que cette rencontre te permet de comprendre qu'il y a des valeurs en réalité qui ne le sont pas. Ça te bâtit. Ça élimine certaines choses et ça t'accorde certaines... Voilà pourquoi la Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je pense que c'est les débuts de tout.
C'est une manière de se bâtir. On ne peut pas se bâtir en disant avec simplement la connaissance qu'on a eue depuis qu'on est enfant, avec la culture forcément qu'on a, on se rebâtit avec une connaissance pure. Donc vous voulez dire aussi qu'une femme qui est spirituellement bien bâtie peut bâtir aussi sa maison, mais... Elle peut apprendre à bâtir maintenant physiquement sa maison. Elle peut apprendre à bâtir physiquement sa maison. Mais le bâtissement intérieur, je pense que c'est une garantie. Pour acquérir la sagesse. Oui, oui. La même Bible encore, il y a beaucoup de versets à controverse sur la femme. Quand on nous dit que cette femme-là doit se taire au sein de l'Église. Oui, oui. Finalement, comment vous trouvez ce verset quand Paul disait aux femmes de se taire à l'Église? C'était par rapport à quoi? Est-ce que c'est ce qu'a poussé aujourd'hui, c'est vrai, certains hommes à dire aux femmes de ne pas prêcher aussi? Exactement, exactement. Mais vous savez, Madame Feza, moi, je ne parle pas de contradiction. Parce que, comme tu dis, il y a des versets, il y a ce verset-là, d'un Corinthiens 14, 34, mais il y a aussi en même temps un verset qui parle du fait qu'en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Mais il n'y a pas de contradiction. Moi, j'insisterai toujours. Évidemment, je ne me lève pas comme celle qui veut défendre la cause des femmes ministres de Dieu, mais je veux simplement l'expliquer avec des faibles mots parce qu'on n'aura jamais les mots qu'il faut pour bien les expliquer. C'est-à-dire que la parole de Dieu, on la comprend par le Saint-Esprit. Moi-même, j'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est mon premier amour. On le comprend par le Saint-Esprit, mais on comprend aussi la parole de Dieu en étudiant la parole. Parce que nous ne devons pas oublier, parce que Paul le dit lui-même, même dans ce verset-là, où il parle de la femme, que le salut vient de juifs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Christ était juif, oui, mais c'est un peuple. C'est l'histoire d'un peuple. Et ces gens ont vécu dans une culture. Quand vous lisez ce verset, Madame Feza, si nous voulons aller lire ce verset et respecter exactement ce qui est écrit, parce que dans ce verset, on dit que la femme se taise, qu'elle n'enseigne pas, on dit qu'elle ne pose même pas des questions dans l'assemblée. Si elle veut s'instruire, qu'elle attend à la maison. Vous voyez? Donc, en réalité, si on veut respecter scrupuleusement ces versets, comme certaines personnes le pensent, il faudrait alors interdire à la femme même de dire Amen dans l'église. Il faudrait interdire à la femme de témoigner dans l'église. Tout à fait. Or, dans la plupart de nos églises, comme tu l'as dit, ce sont les femmes qui sont en grand nombre. Et c'est elles qui témoignent. Il faudrait interdire à la femme de chanter dans l'église. Je pense que celui qui a déjà lu ce verset ne me contredira pas. C'est ce qui est écrit. On parle, on dit, en dehors du fait qu'on dit à la femme de ne pas enseigner, mais on dit qu'elle se taise. Or, le problème c'est quoi? Est-ce que Paul voulait dire que la femme ne doit pas parler dans l'assemblée des saints? Oui. Pourquoi? Parce que c'était la culture juive. Dans certaines traductions bibliques, à la place, dans ce verset, à la place de selon qu'il est écrit dans la loi, que la femme se taise, il est écrit selon qu'il est écrit dans la tradition. Dans certaines versions, c'est écrit ainsi. C'est-à-dire quoi? Paul voulait dire aux Corinthiens, nous vous avons amené la parole, mais il y a un problème. C'est que chez nous, auprès des Juifs, la femme n'a pas de place dans l'assemblée. Il dit même qu'il est malséant. Vous voyez? Tout à fait. Il insiste sur le fait qu'il est malséant. Donc, pour un juif, c'est inconcevable qu'une femme se lève dans l'assemblée. Il ne s'agit pas seulement dans l'assemblée des saints. Quand vous lisez ce verset, vous comprenez que peu importe l'assemblée, il était malséant qu'une femme parle. Mais Paul insiste sur les silences dans l'église parce qu'il y a un autre verset qui dit que la femme doit écouter avec l'instruction. Avec soumission, oui. En toute soumission. Oui, exactement. Donc, c'est-à-dire que Paul voulait simplement dire, c'est vrai que vous, les Corinthiens, vous avez peut-être une autre culture, vous avez peut-être une certaine vitesse de ce côté-là, mais comme le salut vient des Juifs, chez nous, dans notre tradition, une femme ne peut pas s'élever et parler. C'est malséant. Laissez-moi vous raconter une histoire, Madame Feza. Il y a quelques années passées, j'habitais dans un pays du Maghreb avec mon mari, et mon mari avait fait la rencontre d'une jeune dame, et ils avaient l'habitude de beaucoup parler, partager ensemble.
Un jour, il a constaté que cette fille était très triste, elle était vraiment, elle n'était pas joyeuse comme d'habitude. Alors il pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors la fille qui dit, ça va pas, j'ai beaucoup de problèmes, ça ne va pas dans tel domaine de ma vie, ceci ne marche pas. Alors mon mari qui lui dit, mais écoute, parle à Dieu, prie. Alors la fille qui regarde mon mari, très surprise, il dit, mais est-ce que j'ai le droit de parler à Dieu? Alors mon mari qui dit, mais de quoi tu parles? Il dit, non, mais je suis une femme. Je n'ai pas le droit de parler à Dieu. Ça veut dire quoi? Quand elle a un problème, elle s'adresse à son mari va prier pour elle. Exactement. Non, même pas son mari. Quand il s'adresse à son mari, et son mari peut emmener le problème auprès de leur responsable spirituel. La procédure est trop longue. Vous voyez un peu ça? Et ce qui est choquant, c'est qu'elle dit, je ne peux pas parce que Dieu ne peut pas écouter une femme. Pourquoi je donne cet exemple? Parce que c'est la même famille. Ce sont un peu les cousins des Juifs. Ils ont tous un même grand-père qui est Abraham. Donc vous voyez un peu dans quelle culture, mais là je ne vous parle pas d'il y a 40 ans, je vous parle d'il y a quelques années passées. Il y a une femme quelque part dans le pays du Maghreb qui réfléchit comme ça. Mais pourquoi? Parce que c'est dans leur tradition. Une femme ne peut pas parler à Dieu. Dieu ne t'écoute pas simplement parce que tu es femme. Vous voyez, elle va à l'université, elle est licenciée. Je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, elle peut même avoir un doctorat en droit, parce que c'est ce qu'elle voulait faire. Je pense qu'elle est docteur en droit, mais elle pense qu'elle ne peut pas parler à Dieu parce qu'elle est une femme. Donc j'aimerais dire aux gens que le problème n'est pas seulement de prendre la Bible et de la lire. Il faut étudier cette culture et cette tradition. D'où vient cet évangile? Comment cet évangile a été présenté? Dans quel contexte Paul a parlé? Sinon, vous allez justement dire que la Bible se contredit. Ça veut dire qu'il faut contextualiser par moment la parole des dieux. Non, il faudrait seulement rentrer dans le contexte du verset. Quand Paul dit, la femme doit se taire, pourquoi il le dit aux Corinthiens? Pourquoi il insiste en disant, parce qu'il est malséant? Parce qu'en parlant de contexte, c'est vrai, aujourd'hui, ça ne fait pas vraiment partie de questions que j'ai prévues, mais ça me vient en tête. Oui. Le divorce aussi aujourd'hui est permis dans certaines églises, parce qu'on dit à l'époque, quand on avait dit on n'avait pas beaucoup de problèmes, mais maintenant, il y a la modernisation qui entre. Vous voyez un peu où nous amène l'interprétation de la parole des dieux. Non, non, non. Là, écoutez, c'est vraiment une interprétation erronée. Là, vraiment, ça n'a rien à voir. Il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Non, c'est faux. Il y a toujours eu des problèmes. Il y a toujours eu des problèmes. Je pense qu'il y a toujours, je ne vois pas de quel problème on parle. Des divorces, il y en a toujours eu, parce que Christ a répondu aussi à plusieurs questions sur le divorce. L'homosexualité. Les circonstances dans lesquelles on pouvait divorcer, Madame selon Feza, la Bible. Oui, l'homosexualité, ce n'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont choqués, mais écoutez, c'est dans la parole de Dieu. Ça date de longtemps. Je ne pense pas qu'il y a des problèmes aujourd'hui qui sont nouveaux, mais je pense simplement qu'il faut interpréter la parole de Dieu comme il se doit. Et pour cela, il ne suffit pas d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même nous recommande la connaissance. Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu, maman. Parce que le même Paul, il dit, moi je considère qu'il est bon qu'une femme vierge reste sans se marier. Alors je pense que les prédications sur le mariage dans nos églises, il faut les abolir. Comment vous réagissez quand la parole de Dieu dit qu'il considère la femme comme un être faible? C'est par rapport à l'homme ou c'est en général la femme est un être faible? Non, moi je pense que c'est par rapport, évidemment c'est par rapport à l'homme. Celui qui le dit, il est en train de faire une comparaison par rapport à l'homme. Il dit c'est une être faible, mais voilà, elle pourra hériter aussi du salut. Mais c'est par rapport à l'homme et non par rapport à la femme elle-même. Vous êtes maman pasteur, vous êtes femme pasteur. Oui. Être pasteur, ça veut dire être une bonne femme, ça veut dire en même temps être une bonne mère, ça veut dire être cette femme qui a le leadership, ça veut dire finalement tout. Être femme pasteur, c'est ce que les gens aimeraient, mais ce n'est pas toujours ça. Voilà pourquoi d'ailleurs il y a certaines déceptions. Être femme pasteur, ça ne veut pas dire la perfection. Peut-être que c'est un idéal, mais ce n'est pas toujours évident. C'est quelque chose que vous avez en face de vous, vous courez vers cette chose, mais ce n'est pas toujours facile. Parce que cette femme pasteur voudrait aussi dire avoir beaucoup de charges, de responsabilités. Mais qu'est-ce qui arrive alors quand, par exemple, le mari n'est pas toujours d'accord avec
cette vision ou le don que Dieu a mis en vous. Il y a des femmes qui se retrouvent dans cette circonstance-là. Comment doivent-elles se comporter quand il y a cette contradiction entre l'homme et l'appel que vous avez reçu des dieux? C'est très difficile. C'est très difficile. Moi, j'essaierai de répondre parce que, comme je dis, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu personnellement. Mais je veux essayer de répondre, essayer de me mettre dans la peau de cette femme-là. Je pense que c'est très dur parce que vous avez une charge d'un côté, mais vous avez en même temps la personne avec qui vous partagez toute votre vie qui n'est pas d'accord avec vous ou il peut bien être d'accord avec vous, mais qui ne partage pas forcément toutes vos idées, qui n'est pas avec vous dans votre vision, ce n'est pas facile. Mais moi, je pense qu'il faut recommander le cœur de cet homme à celui qui l'a créé. Et à celui qui vous a donné le ministère. Priez beaucoup pour lui, maman. Priez beaucoup pour lui. La Bible dit que c'est Dieu qui tient les cœurs des rois. Il les tient comme un courant d'eau, il les tourne comme il veut. Tu sais pourquoi il parle de roi? Il veut parler de la plus grande autorité. Pour dire que si je peux faire ça, c'est que tous les autres cœurs, je les manipule. Donc, dans ces cas-là, il ne s'agit pas de se tirailler, il ne s'agit pas de se disputer. D'ailleurs, faire ce genre de choses, c'est détruire même votre travail. Il s'agit de recommander ce cœur-là sans relâche à Dieu. Et moi, je crois à la conversion, évidemment. Vous croyez à la conversion, évidemment. Comment concilier cette vie de famille, cette vie de mère, à la vie du ministère? Parce que quand on est femme pasteur, on est maman pasteur, on a beaucoup de responsabilités au sein de l'Église. Exactement. En même temps, vous êtes mère, en même temps, vous êtes épouse aussi. Oui. Qu'est-ce qui crée l'équilibre dans tout ça? Ce n'est pas facile, il faut être une femme très bien organisée. J'insiste sur le fait qu'il faut être très bien organisée. Parce que comme tu l'as dit, tu portes un peu 3 casquettes. Disons les casquettes majeures. Ministère, épouse et mère. Ce n'est pas évident. Mais il faut être très bien organisé et être strict dans son organisation. Je sens cette rigueur en vous. Sans ça, c'est compliqué. Sans ça, le ministère n'avance pas. Et sans ça, vous avez des enfants délinquants pendant que vous êtes en train de sauver les enfants des autres. Il faut être très strict dans votre organisation. Le temps du travail, c'est le temps du travail. Le temps de repos, c'est le temps de repos. Les temps des enfants, c'est le temps des enfants. Et les temps de son mari. Mais par moments, vous êtes aussi trop partis en retraite. Les mamans pasteurs, les femmes pasteurs. Le Seigneur m'a recommandé de me retirer un peu. Et puis, c'est de retraite en retraite. Les gens qui sont à la maison se plaignent. Quand il y a une certaine... des gens murmurent au sein de votre famille, déjà, vous voyez que ça détruit quelque part. C'est vrai que c'est ce qui se passe en général. Mais vous voyez, Madame Feza, vous allez me rejoindre sur un fait qu'il faut apprendre. Il faut être enseigné. Moi, je ne sais même pas si dans la plupart des églises, il y a des enseignements précis, clairs sur la femme dans le ministère, sur une femme ministre. Parce que venir dans une réunion de femmes et d'hommes où on parle des choses qu'on rencontre dans le ministère, c'est bien. Mais je crois qu'il faut un cadre aussi pour les femmes. Si on me pose la question, pourquoi? Mais c'est simple. Parce que la femme, elle est ministre et elle est mère. Elle a une éducation à transmettre aux enfants. Elle a une charge envers son mari, une responsabilité. Quand pour dire éduquer, une femme c'est éduquer toute une nation, c'est le cas aussi dans les églises. Bien sûr. Il faut prendre un temps où il faut enseigner. Cette femme qui a l'appel aujourd'hui, lui dire, l'expliquer comment elle doit faire, comment elle va arriver à s'organiser dans sa famille, la place de son mari. Est-ce que c'est parce que tu as le ministère que tu peux te lever avec ta Bible, te mettre du haut d'une chaire, que ton mari n'a plus aucune valeur, que ce n'est plus toi, par exemple, qui doit servir le petit déjeuner, que ce n'est plus toi qui doit arranger sa petite cravate avant qu'il sorte. Ce sont les sœurs de l'église qui viennent par moment faire le travail. Vous voyez ça par exemple? Vous voyez ça par exemple? Et permettez-moi de le dire, c'est la raison aussi de plusieurs divorces. Vous voyez? Il y a eu un relâchement quelque part. Non seulement un relâchement, moi j'appellerais ça même un remplacement de rôle. On vous remplace sans savoir que vous êtes déjà remplacé. Vous croyez que vous êtes à votre place simplement parce que, permettez-moi l'expression, vous êtes vous avez encore gardé le lit, mais on vous a déjà remplacé. Tout à fait. Parce qu'être épouse, ce n'est pas seulement être là pour lui dans des moments intimes, mais être épouse, c'est partager cette vie-là. Manger quelque chose ensemble, arranger sa cravate, arranger sa chemise. Tout à fait. Mais vous voyez, il faudrait enseigner à cette femme ministre qui écoute, avoir le ministère.
déclarer sur une personne et que le boiteux se lève et marche ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir le temps pour laver ta petite fille de 3 ans. Mais je pense qu'il faut l'enseigner. Mais quand on n'enseigne pas et qu'on consacre simplement parce qu'elle a l'appel, on vient, on crie. Je me suis souvent posé une question. Pourquoi lorsqu'on consacre les hommes de Dieu, il y a des gens qui viennent dire « félicitations ». Qu'est-ce que ça veut dire? Félicitations. C'est quoi? C'est un nouveau grade, c'est un poste, c'est... Non, c'est une charge. On ne devrait pas dire félicitations, on devrait dire mais comment on va aider cette personne à ne pas faire naufrage? Comment on va aider cette personne à ne pas tomber là où les héros sont tombés? Et je pense que tout ça, c'est un problème d'enseignement. Moi, j'ai vu d'enseignement. Vous y insistez, vous y revenez. Bien sûr, j'ai vu des femmes dire, se plaindre, des femmes ministres dire ça, je l'ai fait parce que je ne savais pas. J'ai perdu ceci parce que j'ignorais. Tu vois, moi aujourd'hui, je savais. C'est l'ignorance. On ne peut pas tout savoir. Comme la Bible elle-même dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Il faudrait enseigner cette femme. Il faudrait que les femmes aussi puissent être acceptées d'être enseignées. Oui, mais moi, Madame Feza, écoutez, je suis quand même pasteur d'une église. Je n'ai pas constaté je n'ai pas constaté une certaine résistance dans ce sens-là. La femme peut bien être enseignée, mais comme je t'ai dit, même par rapport au verset de Paul qu'on a lu tout à l'heure, je t'ai dit que c'est un problème aussi culturel, tu vois. Cette femme, pendant longtemps, qu'est-ce qu'on lui a dit? Cette femme, pendant longtemps, est-ce qu'on lui a dit que lire un livre de 100 pages était réservé à un homme? Que toi, tu ne devrais pas. Moi, jusqu'aujourd'hui, j'entends... Donc la culture ne nous a pas aussi beaucoup aidés. Voilà. J'entends jusqu'aujourd'hui des jeunes filles dire, eh ben, écoutez, quand tu étudies et que tu veux étudier jusqu'à avoir un doctorat, ben, tu ne t'émarieras pas. Vous voyez, on n'est pas dans le Moyen-Âge, là. Mais il y a des filles ici à Kinshasa qui ont ce genre de langage. Il ne faut pas faire beaucoup des grands... Il faut pas faire des grandes études. C'est vraiment triste, mais est-ce qu'une femme... célibataire peut être consacré pasteur, puisque vous parliez de la consacration tout à l'heure? Bon, certains le font, mais moi je veux te répondre pas par rapport à la parole de Dieu, mais te répondre par rapport à une certaine sagesse personnelle. Moi, par exemple, je ne conseillerais pas. Moi, je conseillerais qu'elle soit consacrée en tant que femme mariée. Simplement parce que je pense qu'une femme mariée qui entre dans l'œuvre des dieux entre avec une certaine maturité. Et puis, permets-moi aussi de le dire, c'est aussi important par rapport à notre culture. Parce que je pense que toute femme pasteur ne me contredirait pas. Vous aurez du mal à gagner la confiance de certains hommes mariés. Et même aussi par rapport à certaines femmes qui ont des problèmes, elles auront une certaine réticence. Voyez-vous, ça sera un peu le style, mais écoute, moi, je ne veux pas aller me confier auprès d'elle. Je veux parler de mon mari, mais est-ce qu'elle sait que c'est un homme? Vous voyez un peu? C'est par sagesse que moi, je dirais qu'il est préférable qu'elle soit mariée. Mais si on trouve que cette femme peut bien servir le Seigneur, on peut bien la consacrer ainsi. Ce n'est pas un péché, c'est juste mon opinion. Et quelle est la place que vous donnez à la femme dans l'Église? Parce que vous êtes femme pasteur, vous avez une expérience par rapport à cette question. La femme dans l'Église, j'aimerais reprendre ce que j'ai dit au début. C'est d'abord dans l'Église locale, donc une assemblée, là où le chrétien s'est réuni, c'est d'abord un enfant de Dieu. Elle est enfant de Dieu dans la maison de son Père, d'abord. Et le reste vient après. Le reste vient après, c'est-à-dire quand elle est appelée à servir le Seigneur. Non, Madame Feza, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Tous. Vous voyez, le Seigneur nous dit, il dit aux disciples, il dit, écoutez, ne vous déplacez pas, ne vous dispersez pas. Restez à un seul endroit jusqu'à ce que le Père vous avait promis vienne. Il parlait du Saint-Esprit. Ce qui me réjouit, c'est que le Seigneur n'a pas dit, quand vous serez dans cette chambre, que les femmes soient au couloir. Soyez tous dans la chambre, attendez ce que le Père a promis. Pourquoi? Parce que ce que le Père a promis, le consolateur, le paramoutia, celui-là, c'est l'esprit du témoignage. On ne le reçoit pas, on ne reçoit pas le Saint-Esprit, Madame Feza, seulement pour parler en langue. On ne reçoit
pas le Saint-Esprit seulement pour dire au nom de Jésus, recevez. On reçoit d'abord le Saint-Esprit pour témoigner. Voilà pourquoi il a dit, avant l'ascension, il a dit, vous serez mes témoins. Vous êtes mes témoins, allez. Mais quand il a dit allez, parler à qui? Mais à ceux qui avaient reçu, ceux qui devaient recevoir. Il ne s'agissait pas que des 12, que des apôtres. Il parlait de tout celui qui allait recevoir l'esprit de vérité. Donc, il n'y a pas de don qui soit destiné aux hommes et certains aux femmes. Oh, Madame Feza, allez dans les églises. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous verrez le don de miracle chez un homme, vous le voyez chez une femme. Vous voyez le don de prophétie chez un homme, chez une femme. Il n'y en a pas. Nous avons reçu les dons du Saint-Esprit selon sa souveraineté, mais nous pouvons tous avoir les mêmes dons. Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de femmes à l'église aujourd'hui, c'est vrai que sur le plan démographique, les femmes sont majoritaires par rapport aux hommes déjà, mais ça ne veut pas dire d'une autre manière que les femmes sont plus sensibles à l'évangile par rapport aux hommes? Madame Feza, pourquoi vous pourquoi vous dites non? Parce que moi, je pourrais dire oui. Permettez-moi de parler de quelque chose. L'ange Gabriel va voir Marie. Marie est une fille, comme je vous l'ai dit, il ne suffit pas de lire. Hein. Quand vous lisez, vous voyez Marie, mais il faut lire la tradition. Marie n'avait pas plus de 15 ans. C'est une petite fille. C'est à cet âge que les Juifs pouvaient se fiancer et même se marier. Donc, nous pouvons estimer que Gabriel va auprès d'une fille à peu près de 13 ans. Gabriel lui dit, tu seras enceinte. Il dit, je ne peux pas. Comment je serai enceinte? Je suis vierge. Il dit, non, t'en fais pas. Le Saint-Esprit te couvrira. Et puis, sans poser trop de questions, elle dit, je suis ta servante, qu'il me soit fait comme tu le veux. Mais le même Gabriel va chez Zacharie, qui n'était pas n'importe qui. Il était sacrificateur. Tout à fait. Il connaissait la Torah. Il était au service du peuple. C'est lui le médiateur entre Dieu et le peuple. Mais quand l'ange Gabriel parle de la naissance de Jean-Baptiste, qui viendrait miraculeusement, il doute. Et Gabriel lui dit, mais écoute, je suis Gabriel, celui qui se tient devant l'Éternel, parce que tu as douté. Voilà, tu seras muet. Pourquoi cette fille de 13 ans a cru, qui ne connaît même pas ces choses-là? Vous voyez, parce que quand on vous parlait un peu de la tradition, vous avez compris que les femmes étaient trop loin de ces choses sacrées. Comment a-t-elle pu être si sensible pour recevoir ça comme ça, avec foi? Une fille qui savait que là, être enceinte sans mariage, on me lapide. Je meurs aussi au vu de tout le monde. Lapidée, elle a cru comme ça. Mais un sacrificateur posait 1001 questions. Donc, je peux prendre les risques, je sais que je serai certainement contredit par certains, mais je peux prendre les risques de dire. Mais il y a quand même aussi un paradoxe dans la société, maman. Oui. Parce que quand nous voyons ces femmes qui sont à l'église tous les jours, nous voyons combien elles se sacrifient pour la parole des dieux. Oui. Elles veulent être instruites par rapport à la parole des dieux. Oui. Mais ce n'est pas toutes les femmes. Il y a quand même des cas où l'on remarque que c'est paradoxal. Cette femme-là est chrétienne, mais en soi, son comportement est à déplorer au sein de la société. Oui, Madame Feza, mais vous revenez à l'enseignement. Christ doit être présenté, mais il doit être bien présenté. Qu'est-ce que vous présentez dans l'église? À cette femme, mais même à cet homme qui est assis. Qu'est-ce que vous présentez? Vous présentez Christ comme un donneur de mariage? Et vous présentez même ce mariage comme étant la plus grande bénédiction terrestre qu'un homme ou une femme puisse posséder? Mais si c'est ce que vous enseignez, mais le peuple ne reçoit que ce que vous donnez. Et cette femme ne sera que l'image de l'enseignement. Donc, il faut avoir une bonne nourriture. Une très bonne nourriture. Il faut bien enseigner. Avoir un bon reflet au sein de la société. Exactement. Pour avoir des femmes bien faites, il faut avoir une bonne nourriture. Maman pasteur, je vais vous demander de vous résumer en 1 minute. Oui. Alors, je dirais, la femme est une bénédiction. Pas seulement pour l'homme, parce que c'est écrit, c'est lui qui trouve, une femme trouve le bonheur, pas seulement pour l'homme, mais pour le corps du Christ. La femme est une bénédiction. Et je veux dire à cette femme qui m'écoute, que tu sois femme ministre ou que tu ne le sois pas, parce que le ministère c'est un appel. Le Seigneur peut te le donner comme n'est pas. Tu peux ne pas être femme ministre, mais si tu es femme chrétienne, sers Dieu à cause de l'amour que tu as rencontré. Tout à fait. Ne sers pas Dieu à cause de ce qu'il peut t'accorder ou à cause de ce que tu attends de lui. C'est déjà un si grand amour qu'il mérite d'être servi, même si tu ne vois rien.
Merci beaucoup, Maman Pasteur, d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Je rappelle que nous avons reçu Pasteur Joël Mukumbi Kabasele. Elle est pasteur de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, AENA, qui est à ma campagne, à Cité Verte. À la Cité Verte également. Si je ne me trompe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accordé votre attention. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Femmes. Vous êtes encerclé par une bande de méchants. Que faire? Réponse A. Vous chantez une berceuse pour les calmer. Réponse B. Tu dois savoir qui je suis. Cerné par des femmes magnifiques, mais dangereuses. A. Vous appelez votre maman. Maman? B. Je vais en finir avec cette vipère. Ces femmes n'ont vraiment aucun scrupule. Vous êtes seul face au gardien de